Ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette autre conférence qui ce soir a pour titre Peut-on éviter le stress? On sait qu'on ressent tous à un moment ou à un autre une forme de stress, hein. Personne n'est à l'abri. Alors, certains vont appeler ça, peut-être des fois ils vont appeler ça de l'anxiété, d'autres vont appeler ça de la tension, de l'angoisse, des soucis, ou on va se sentir irrité à l'intérieur. Ça va être une forme de tension. Alors, ils peuvent appeler ça aussi de l'irritabilité, mécontentement. La colère aussi, ça peut créer une forme de stress, de l'insatisfaction, de la culpabilité ou toutes sortes de critiques, de blâme. Alors, tout ça, c'est des formes de tension que l'âme se permet de vivre à l'intérieur d'elle. Est-ce que ce stress-là, il est ressenti par la plupart des gens et lorsqu'il y a des situations particulières qui se présentent? Pour certaines personnes, toutes sortes de situations peuvent être une source de stress. On a développé ces habitudes-là. Et ce qu'on va découvrir ce soir, c'est que avec la connaissance que le Raja Yoga vous apporte, oui, c'est possible d'éviter le stress. Il y a certaines formes de stress qu'on va avoir besoin de conserver parce que c'est nécessaire aussi d'avoir ce système de défense du corps parce que si à un moment donné, notre maison est en feu, ben oui, ça prend le stress pour vite nous faire évacuer la maison, pour vite nous rendre efficaces pour la survie de notre corps. Alors là, le stress est nécessaire parce que notre corps est en danger. Mais en dehors de la situation où le corps n'est plus en danger, ce n'est plus nécessaire de continuer à générer du stress. Parce que le stress, c'est là pour nous donner un signal d'alarme. Et quand le signal d'alarme, c'est comme quand votre signal d'alarme part dans la maison, puis que vous avez maîtrisé la situation, vous avez quelque chose sur le feu, puis que ça faisait de la boucane, puis que le signal d'alarme est parti, ben, vous avez réglé la situation, vous n'avez plus besoin de garder le signal d'alarme. Mais il y a des gens qui continuent de laisser sonner le système d'alarme dans leur corps, hein? Comme si, mettons, on va en voiture à Montréal, et puis c'est l'hiver, et puis la route est glissante, qu'à un moment donné, vous sentez que la voiture a comme tendance à vouloir déraper. Oups, il y a une dose de stress, d'adrénaline qui va être injectée dans le corps pour tout de suite nous rendre alerte, reprendre la maîtrise de votre voiture. Mais après ça, c'est pas nécessaire de rester stressé jusqu'à Montréal. Une fois que la situation est rétablie, on peut rester alerte, faire attention, mais pas garder l'attention dans le corps tout le temps. Quand il y a un nouvel apprentissage, mettons, j'apprends à conduire une voiture, oui, ça peut être stressant parce que là, il y a plein de choses à s'occuper, il faut que je sois vraiment alerte, je ne connais pas assez encore toutes les manœuvres. Alors, il y a une forme de stress qui s'installe. Mais on sait très bien que si on reste stressé toutes les fois qu'on conduit notre voiture, même après 10 ans, ben là, c'est pas normal, hein? On devrait commencer, après qu'on ait passé notre licence au moins, commencer à relaxer. Parfois, il y a des gens qui conservent l'habitude de rester stressés. Et c'est là que ça devient dommageable. Comment on va gérer ça? Il y a certaines personnes qui, toutes sortes de situations sont des prétextes à maintenir du stress, hein? Que ce soit un déménagement, la perte d'un emploi, des problèmes financiers, des conflits avec d'autres personnes, on travaille avec des collègues avec qui on ne s'entend pas, ça peut créer du stress. Mais dès qu'on l'a constaté, c'est à nous d'aller voir qu'est-ce qui dérange tant que ça. Parce que là, notre corps n'est pas en survie, là. Il n'est pas en danger. On ne mourra pas là, parce que j'ai un conflit avec quelqu'un, là. C'est à nous de, après ça, gérer cette tension intérieure-là en allant voir d'où ça provient. Qu'est-ce qui fait que ma façon de penser amène cette tension-là? C'est ce qu'on va découvrir. Et en passant aussi, je voudrais vous signaler que même des situations, des événements heureux peuvent devenir source de stress, hein? Si on pense à un mariage, on est planifié de se marier, oui, ça peut être une source de stress aussi, hein? Toute l'organisation, les invités,
que toute la cérémonie, quoi choisir et tout ça, ça peut devenir une source de stress. Ou aussi, si on invite des amis à souper, bon, ben, on peut se stresser aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout ça. On peut s'inquiéter pour ça. D'autres personnes, pas du tout. Ce même événement-là ne causera pas du tout de stress. Ils vont relaxer. Même parfois, un autre événement heureux qui peut être source de stress, partir en vacances. Qu'on a à prendre l'avion, on a peur de manquer l'avion. Est-ce qu'on va tout apporter ce qu'on a besoin? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que j'ai besoin de telle adresse? Alors, des fois, il y en a qui n'aiment pas ça partir en voyage parce que c'est trop de stress pour eux autres. Alors, il faut apprendre à gérer ça, ce stress-là. C'est pas nécessaire de s'en faire autant. Il faut se faire confiance à un moment donné. Même des fois, juste aller à une fête, même si ce n'est pas nous qui l'organisons, on va à une fête de famille, ça peut nous stresser. Ah, peut-être que je vais voir un tel, peut-être que je vais être mal à l'aise, peut-être que telle personne va me parler, va me dire des choses qui vont me déplaire. Il y en a qui peuvent se stresser pour toutes sortes de raisons. Mais on peut s'apercevoir que tout ça, ça se passe tout dans notre tête. Toute la façon dont on s'enligne avec nos perceptions, avec nos croyances, avec nos valeurs. Comment on va faire pour gérer ça? Est-ce que le stress peut être utile? Oui, seulement dans les situations d'urgence, lorsque c'est vraiment nécessaire d'avoir une intervention rapide. Comme je mentionnais tout à l'heure, si la maison est en feu, oui, le stress est vraiment utile à ce moment-là pour vite décarpir. Ou bien si on est sur le point de faire un accident, ou bien si on a besoin de répondre à une situation d'urgence, courir pour ne pas manquer notre train, bon ben oui, c'est utile à ce moment-là, tout simplement, pas plus que ça. Alors, bien comprendre que le stress, c'est un mécanisme de défense du corps, pour défendre le corps, pour sa survie. Puis l'information, elle est transmise au corps par les 5 sens. C'est moi, l'âme, qui reçoit l'information par l'intermédiaire de mes 5 sens. Soit je le vois, j'entends, ou je sens une odeur de fumée. Alors ça peut créer du stress. Alors, c'est donner cette information-là, le corps reçoit cette information-là et tant qu'il n'a pas maîtrisé la situation, il va y avoir cette expérience de stress-là. Et comment elle se produit dans le corps, c'est qu'il y a une forte dose d'adrénaline qui est éjectée dans le corps pour vite vous donner du pouvoir. Ça donne du pouvoir là. Ça vous fait vite décarpir. Ça vous fait courir vite s'il faut. S'il y a un lion qui vous attaque, je peux vous dire que vous allez courir plus vite que vous n'avez jamais pensé être capable de courir. Lorsque mon corps n'est plus en danger, c'est plus nécessaire que je lui donne la commande d'injecter de l'adrénaline. Il faut que je lui redonne la commande de se détendre. Parce que sinon, il va rester tendu. Il ne sait pas, lui. Il faut qu'on lui dise. Lui, il pense qu'il est encore en danger parce qu'il a reçu l'alarme. Il a reçu cette alarme comme de quoi il y avait un danger. Mais une fois que le danger est parti, moi, l'âme, à l'intérieur, le maître de ce corps, il faut que je lui dise, OK, c'est beau, le danger est passé, on se calme. Des fois, les gens vont nous dire, on se calme, là, c'est plus nécessaire de se stresser, là. Calme-toi, là. Alors là, on redonne la permission au corps de se détendre. Parce que sinon, mon niveau de stress, le corps va continuer à penser que le danger est toujours présent et il va continuer à éjecter de l'adrénaline, ce qui fait que mon corps physique va être affecté parce qu'une trop grosse dose d'adrénaline affecte vraiment le corps parce qu'après ça, il faut que le corps réussisse à éliminer toute cette adrénaline-là, comme la colère. Daddy Junkie, qui est notre responsable de l'université, nous a déjà dit que ça prend 4 jours avant d'éliminer l'adrénaline causée par la colère. Quand on est en colère, on vient très tendu. Et juste le temps que ça prend pour éliminer toute cette dose-là qui a été injectée dans le corps, il faut l'éjecter maintenant. Le corps a reçu ça, il faut qu'il s'en débarrasse. Parce que c'est quelque chose qui va créer des maladies physiques au corps, des ulcères, des cancers, toutes sortes de problèmes de santé là, que vous pouvez diagnostiquer quand ils vous disent c'est dû au stress, c'est trop de stress. Là.
Bien, c'est ça. On n'a pas le temps de redonner au corps le temps d'éliminer cette adrénaline-là, cette surdose-là, qui fait que à un moment donné, lui, il ne peut pas en absorber plus. Là. Il vous le montre qu'il faut faire quelque chose. Il vous rend malade. Le corps est devenu malade. Et là, c'est le signal ultime là, de dire, regarde, fais quelque chose. Là. Donne-moi mon calme. Alors, c'est pour ça que le corps va tomber malade. Pour nous donner un autre signal d'alarme. C'est-à-dire qu'il ne peut pas en prendre plus. La santé mentale, automatiquement, en est affectée. Et aussi nos relations et notre joie de vivre aussi. On n'est pas heureux à rester stressé. Et les gens autour de nous là, nous sentent stressés et ça les stresse aussi de nous voir stressés. Surtout les personnes qui nous aident, de nous voir stressés à ce point-là, sont malheureux pour nous. Alors, c'est bien d'apprendre à gérer ce stress-là. Alors, je vais vous partager mon écran pour vous montrer les racines cachées derrière les manifestations du stress. Alors, les racines cachées derrière les manifestations du stress, l'anxiété, quand on ressent comme une forme d'anxiété à l'intérieur, en fait, c'est une peur de mauvais résultats ou de l'issue du programme ou du travail qu'on est en train de faire. On a peur du résultat. Là. On n'est pas sûr qu'on va réussir, on n'est pas sûr que ça va être à notre goût, que ça va être dans l'orientation qu'on voulait lui donner. Quand il y a cette peur-là, ça se crée comme sous la forme d'anxiété. Par contre, l'anxiété peut se manifester aussi par rapport à d'autres racines. C'est une des possibilités. Ça peut être autre chose aussi. La tension, c'est peur d'avoir des désirs non comblés. Il n'arrivera pas ce que je veux. Là. La panique, la peur d'avoir peur. Là, on est en panique. La nervosité, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. On est nerveux. Vas-tu y arriver? Vas-tu être capable? La haine, c'est peur d'une autre personne. Quand je sens un mauvais sentiment envers quelqu'un, j'ai peur de cette personne-là. De ce qu'elle va dire, de ce qu'elle va faire, c'est elle qui va prendre le contrôle. La culpabilité, c'est quand on a peur du jugement ou des conséquences de l'acte qu'on a pu faire, puis qu'on a peur de ce qui pourrait arriver. Les soucis, peur de ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Les soucis, c'est peur de l'avenir. Et puis, les gens essaient différents moyens pour remédier au stress. Essayez de voir en vous quels sont ceux que vous êtes portés à faire quand vous vous sentez stressé. Quoi vous êtes porté à recourir pour diminuer votre stress. Alors, en voici quelques exemples. Et voyez si vous vous reconnaissez là-dedans. Il y en a qui vont aller faire du jogging, de la danse aérobique, du sport, vont prendre des vitamines, vont fumer, vont prendre de l'alcool, des tranquillisants, vont partir en vacances, ils vont dormir, ils vont aller magasiner, un peu pour se changer les idées. Là. Il y en a qui vont regarder la télévision pour éviter de penser à leurs problèmes, qui vont lire, faire des sorties, ils vont jouer avec des jeux vidéo ou ils vont écouter de la musique. Tout ça dans le but d'essayer de diminuer le stress. Par contre, oui, ça peut être un moyen qui peut apaiser momentanément, mais par contre, dès que votre pensée va retourner vers la situation qui vous cause du stress, le stress va revenir. Parce que c'est notre façon de penser qui crée ce stress-là. J'ai beau essayer de l'apaiser par des moyens extérieurs de cette façon-là, mais j'ai pas géré ma façon de percevoir la situation. La situation, pour moi, est encore stressante. Alors, comme la situation est encore stressante, je vais encore avoir de l'adrénaline qui va être éjectée dans mon corps parce que je reste sous une tension. Alors, peut-être que oui, si vous n'y arrivez vraiment pas, de prendre des moyens comme ça extérieurs, temporaires, peuvent arriver à vous donner un petit répit, mais ça ne règle pas votre problème de stress. Il va toujours revenir, pointer le nez, et puis vous allez encore devoir essayer de gérer. Comment le Raja Yoga va vous aider là-dedans? Alors, le stress peut gravement affecter notre santé si la situation de stress se poursuit de manière
trop fréquente et trop prolongée. Hein, si ça arrive à tous les jours, que vous êtes sous tension, et quand ça arrive, ben, ça dure plus que 5 minutes, là. C'est pas juste j'ai sorti vite de la maison puis la maison est en feu. Bon, OK. Mais c'est sûr que si la maison est en feu pendant tout à qu'elle brûle, oui, on va rester stressé. Il y a des bonnes chances. Mais si je suis proche de faire un accident puis je l'ai évité, bon, ben, j'ai pas besoin de rester prolongé, là, de rester stressé là, pendant 2 heures de plus. Là. Je peux très bien me relaxer. C'est de regarder, est-ce que je reste stressée pendant une longue période et si ça arrive trop souvent, plus que tous les jours, là, tu sais, plus qu'une fois par semaine même. C'est pas normal. Alors, face au stress, les gens réagiront pas de la même façon. Pourquoi certaines personnes vont faire le même travail et puis ils vont passer à travers exactement, ils vont avoir les mêmes responsabilités, ils vont avoir les mêmes délais à respecter. Puis certaines personnes vont se rendre malades à cause du stress, puis d'autres non. Pourquoi? Parce que les personnes n'ont pas la même représentation de la situation à laquelle ils sont confrontés. On ne se représente pas la situation de la même façon. Il y en a qui vont voir ça vraiment, il y a quelque chose qui arrive, ah, j'ai pas reçu tel document ou j'ai pas telle information. Il y en a qui vont voir ça comme des obstacles. La personne ne collabore pas avec moi, j'ai besoin d'avoir tel document, il ne veut pas me le donner, ça va le stresser. Ils vont voir ça comme des obstacles. D'autres vont faire des gros drames avec ça. D'autres vont voir ça comme des défis à relever. Ah, la personne n'avait pas collaboré, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il faut aller voir qu'est-ce qui se passe. Ils voient ça plus comme un défi à relever. D'autres vont se sentir comme en compétition. Quand on rentre en compétition avec les autres, quand on est en compétition, oui, il y a du stress, tout ça. D'autres vont avoir une image à défendre. Il faut qu'ils performent, il faut qu'ils soient bien vus, il faut que tout marche, il faut que les patrons soient contents. Alors, leur image est à défendre. Là, c'est vraiment la perception que j'ai de moi est basée sur ce que les autres vont percevoir de moi. Mon image est à défendre. Parce que je ne base pas ma perception sur moi, ce que je pense de ce que je produis, de ce que je suis capable de faire, mais plutôt de ce que les autres pensent de moi. Alors là, on est dépendant des autres. Et aussi par rapport à nos expériences passées. On sait que, quand telle situation se présente, normalement, je viens stresser. Ah ben là, la situation se représente. C'est sûr que je vais être encore stressée. Hein? Et on réassocie qu'on n'a pas été capable de gérer ça avant, puis on va être encore pas capable de le gérer par aux expériences passées. Aussi, il y a des personnes qui vont réagir différemment parce qu'il y en a pour qui une simple remarque, ça peut être un objet de stress pour eux autres. Parce qu'il y a ce manque d'estime d'elle-même, alors qu'elle ne provoquera pas la moindre remous chez une autre personne. C'est là où mon image est basée sur ce que les autres pensent de moi. La remarque de telle personne a fait en sorte que ça a ébranlé ma perception. La personne ne me fait pas confiance, la personne me juge, la personne ne me sent pas à la hauteur. Alors, tout de suite, ça me crée du stress parce que j'ai un manque d'estime de moi-même. Par rapport à ce que je vaux, par rapport à ce que je fais, c'est là où on voit qu'il y en a que c'est plus facilement ébranlé. Peut-on éviter le stress? La gestion du stress est avant tout une gestion de soi. C'est soi-même qu'on doit gérer. C'est bien plus facile de se gérer soi que de gérer les autres ou de gérer les situations. Il faut apprendre à gérer le soi. Parce que gérer le stress, on essaie de le gérer en changeant les situations extérieures. Alors que je ne pourrai jamais contrôler toutes les situations extérieures. Il faut apprendre à gérer le soi, comment moi je réponds aux situations extérieures. C'est là que j'ai du pouvoir. C'est là que j'ai la possibilité de modifier certaines choses. Il faut gérer le soi. Parce que la résistance à ce qui est, dès que je résiste à ce qui se passe à l'extérieur, ça va créer du stress parce que automatiquement, j'ai peur de ce qui pourrait se passer.
ou je m'accroche à une idée ou à quelque chose, puis je veux absolument l'avoir, puis ça me stresse si je ne l'ai pas. Ou bien, je ne peux pas détacher mon attention d'une situation passée. Ça me crée du stress par rapport à ce qui s'est passé. Ou à venir. Ça peut être aussi, mon attention est peut tournée vers l'avenir. Alors, quand c'est tourné vers le futur, oui, ça crée du stress. C'est la peur de ce qui pourrait arriver. Si on n'est pas capable de détacher notre pensée de ça, du passé ou du futur, puis qu'on s'aperçoit que ça nous crée des tensions, ben, c'est parce que j'arrive pas à m'en détacher. On va vous donner des outils pour ça. J'ai peur de perdre quelqu'un ou quelque chose. Hein. Si je suis follement amoureuse de quelqu'un, ben, que je me mets à avoir peur de le perdre, ben, là, je tombe dans l'attachement. Et quand je suis dans l'attachement, oui, j'ai la peur. C'est plus de l'amour, c'est de l'attachement. Et quand on est dans l'attachement, on a peur de perdre quelqu'un ou quelque chose aussi. Bon, est-ce qu'on peut t'interrompre ou si tu préfères à la fin? Non, tout à fait. Vous pouvez m'interrompre. Allez-y. OK, merci, Nicole. Quand le stress est généré plus par ce qui pourrait arriver et non pas ce qui est là, oui. Quoi la façon de... Je pense que je gère assez bien ce qui est, mais j'ai plus de problèmes avec quand je me mets à penser à ce qui pourrait arriver. Bon. Donc, la façon, est-ce que c'est de se ramener davantage à ce qui est aujourd'hui, c'est pas là. Ce que je pense qui peut arriver, c'est pas là. C'est-tu se ramener au moment présent? Se ramener au moment présent, puis parce que ce qui pourrait arriver, c'est souvent quand on se stresse, c'est parce qu'on se crée des scénarios. Et oui, exact. Oui, ces scénarios-là, puis souvent, c'est pas ce qui va arriver. Je vais vous donner un exemple. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais enfant. Mes parents avaient un magasin et puis des fois, ils partaient les deux pendant l'hiver à Montréal, aller magasiner pour le magasin. Et puis, une fois, il y avait fait tempête et puis mes parents devaient arriver le vendredi, puis ils n'étaient pas arrivés. On ne savait pas pourquoi. Tu sais, on savait qu'ils devaient arriver, ils nous avaient dit qu'ils arriveraient le vendredi. Puis on savait qu'il faisait tempête. Alors moi, quand je me suis couchée, je devais avoir une dizaine d'années. Quand je me suis couchée, on était 10 enfants dans ma famille. Je me suis mis à créer un scénario pour ce qui pourrait arriver. Fait que quand on se crée des scénarios de ce qui pourrait arriver, le corps, lui, il ne réalise pas que ce n'est pas la vérité. Fait que là, si je perds mes parents, si mes deux parents meurent, si on a un accident, ben on est 10 enfants, où est-ce qu'on va aller? Ils vont nous envoyer chez les tantes, on avait beaucoup de tantes. Alors, mais ils ne pourront pas prendre les 10 enfants dans la même famille. On va tout être séparés, un ici, un par là, puis un par là. Ça m'a vraiment fait de la peine, ça m'a vraiment créé du stress. Et puis, je me suis mise à pleurer, puis j'étais plus capable de m'arrêter de pleurer, tellement ça me créait des tensions. En fait, c'était moi-même, par ma propre imagination, par le scénario que je m'étais créé cette tension-là tellement forte dans l'intérieur de moi que je n'étais plus capable de la contrôler. Ça avait fait une forme d'anxiété. C'est ça. Et après ça, j'ai réalisé, dans ma petite tête d'enfant, que c'était même pas vrai. Peut-être que ça n'arriverait même pas. Puis, je me suis aperçue que le fait que je n'étais pas capable de contrôler, je me suis dit, finis les scénarios. Ce que j'ai vu, je n'étais pas capable de le contrôler. Finis les scénarios. Je n'ai pas développé l'habitude en étant enfant. Il y avait comme une forme de sagesse là, pour me préserver là, de ça. Mais on dirait que les adultes, on aime ça des fois, là, avec notre intellect, là, imaginer toutes sortes d'histoires, toutes sortes de choses, puis prévoir toutes sortes de choses, alors que c'est jamais ça qui arrive. Et puis, ça nous crée des tensions. Fait que c'est mieux de ne pas laisser aller vers ces scénarios-là. Parce que justement, ça crée du stress vers le futur. On ne peut pas prévoir toutes les situations. Puis, accepter ce qui va arriver. Il y a certaines choses, mettons, je pars en vacances, oui, j'ai des choses à prévoir, puis je dois apporter telle chose, mais penser à des choses futures, tu sais, si on s'inquiète, de dire, ah, je ne sais pas s'il va faire beau, tout à coup, il pleut tout le temps, tout à coup, il y a une tornade. Bon, ben là, ça, c'est rester dans le futur. Mais penser à mes vacances que j'ai à planifier, ça, c'est correct de penser pour le futur. C'est rester dans le moment présent parce que j'ai à planifier des choses, organiser mes choses, apporter mes assurances, penser à mon passeport pour le futur, c'est parfait. C'est pas quelque chose qui est hypothétique. Mais dès que je rentre dans les hypothèses, là, ça crée du stress. C'est les hypothèses.
du futur. Les faits réels, c'est correct. On peut penser à des choses, planifier des choses pour l'avenir, avoir un projet, ça s'est passé à l'avenir, c'est des faits réels. Mais commencer à supposer, tout à coup, ça marche pas, tout à coup, je fais faillite, tout à coup, je suis trompée, tout à coup, Tout d'un coup, je tombe malade, tout d'un coup. C'est ça. Alors, toutes ces hypothèses-là, c'est pas des bonnes hypothèses à penser. C'est ça qu'il faut éviter. Il ne faut pas laisser aller notre esprit là-dedans. Ce qui crée davantage du stress, c'est quand on ne peut contrôler la situation. J'ai peur de perdre quelqu'un ou j'essaie de contrôler une situation, ben, je ne peux pas la contrôler parce que je ne peux pas contrôler. Je peux pas, la pluie, je ne peux pas la contrôler. Il y a des risques de gel. Les plantes, ils vont-tu mourir? Pas contrôler, là. Fait que c'est ça. C'est d'accepter ce qui est à ce moment-là. Comment gérer le stress? Se poser la question, être à l'écoute des messages que je perçois dans mon corps, parce que tout de suite, il y a une situation qui se présente, mes yeux, mes oreilles perçoivent. Et tout de suite, mon corps me dit qu'est-ce que j'y ai perçu. Est-ce que c'est un danger réel? Alors, mon corps va m'informer qu'une façon de percevoir la situation est à corriger parce que c'est moi qui me crée des pensées, qui me crée ce stress-là. C'est moi le créateur de ces pensées-là qui font naître en moi cette tension-là. Et mon corps va me donner l'alarme. Oui, t'es tendu, le toi, là. Il y a quelque chose que tu es en train de penser, tu as une façon de percevoir qui crée cette tension-là. Est-ce que tu as besoin que je t'envoie de l'adrénaline pour ça? C'est-tu nécessaire? C'est toi qui m'envoie ce signal d'alarme-là, là. C'est moi l'âme. Parce que la façon dont j'ai perçu la situation, si je crée du stress dans mon corps, lui répond à ce que moi, je lui donne comme information. Fait que c'est ma façon de percevoir la situation qui est à corriger. C'est pas la situation. La situation est là. Je peux pas la changer. Hein, si on m'attribue un collègue de travail avec qui je m'entends pas du tout, ça peut me créer du stress. Pourquoi? Parce que ma façon de percevoir la personne, j'anticipe déjà qu'on ne s'entendra pas, puis qu'elle n'est jamais d'accord avec mes idées, que j'aime pas du tout sa façon de fonctionner, elle est toujours en retard, elle ne met jamais les rapports. Bon, ben, il y a des façons de fonctionner avec des gens comme ça, là. Fait que c'est ma façon de percevoir la situation qui est corrigée parce que déjà, je m'avoue vaincue, ça ne marchera pas, puis tout ça. Déjà, je suis dans le négatif. Alors, une perception particulière d'une situation font naître en moi un type de pensée qui va créer ce stress-là. Parce que c'est ma perception de la situation. Il faut se libérer des fausses croyances. Alors, on va voir quelques fausses croyances. Le stress, il y en a beaucoup qui pensent que le stress, c'est normal, que ça fait partie de la vie moderne. Le trafic, c'est normal d'en ressentir un peu. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? C'est normal d'avoir du stress. S'il y en a peut me répondre, vrai ou faux, que c'est normal? Quelqu'un veut risquer une réponse? Ben, moi, je dirais oui, parce que le stress, c'est un signal d'alarme. Puis des fois, il arrive des choses dans la vie que c'est mieux de l'avoir. Donc, jusqu'à une certaine dose, oui. Mais que ça fait partie de la vie moderne? Nos parents devaient avoir aussi du stress. Est-ce que je vais être capable de nourrir mes enfants? Est-ce que c'est une autre sorte de stress? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que des fois, si la récolte n'a pas été bonne, puis on n'a pas beaucoup d'argent, puis c'était des cultivateurs, bon, tout ça, oui, ils peuvent peut-être s'inquiéter par rapport au stress. Ça peut arriver, c'est effectivement. Alors, on va regarder. C'est juste le fait de penser que c'est normal, c'est qu'on va laisser le stress quand même présent dans notre corps. Fait que, il faudrait se départir de cette fausse croyance-là. Il faut essayer de maintenir le plus possible du calme dans notre corps. Pas adhérer à l'idée, bon, ben, c'est correct d'avoir tout le temps du stress un peu, là. Il faut essayer de l'éliminer. C'est normal de ressentir du stress quand on a un délai à respecter. Quand on sait que, bon, il est 7 heures, puis la conférence va commencer, puis je ne suis pas tout à fait prête. Est-ce que je peux continuer à me préparer sans être dans le stress? Ou bien il faut que je sois stressée?
Ou bien, je reçois à souper, j'ai des amis qui viennent, qui vont arriver à 5 heures, puis il me reste encore des plats à préparer. La table n'est pas mise, il me reste encore à ramasser telle affaire, il y a des petits morceaux qui traînent un peu ici et là. Est-ce que c'est normal d'avoir du stress dans ce temps-là? Non. Tout à fait d'accord. Alors, c'est parce que pourquoi on se stresse? C'est notre image. Qu'est-ce que les autres vont penser si j'ai un chandail qui traîne sur la chaise et puis que la vaisselle n'est pas finie d'être lavée puis qu'il me reste encore des petits plats à préparer? On peut très bien faire ça avec la visite quand elle va arriver. Si nous, on est stressé, ça crée une ambiance de stress. Ça ne fait pas une ambiance agréable pour les invités. Alors, c'est à nous de d'attacher de l'importance à ce que les autres vont penser, l'image que les autres vont avoir de nous. Ça, c'est nous qui accordons trop d'importance à ce que les autres vont penser. C'est bien mieux qu'ils pensent qu'on est des personnes calmes, douces, accueillantes, souriantes, plutôt que stressées et tendues. Bien plus agréable de les recevoir, d'aller chez des gens qui sont calmes, détendus, souriants, chaleureux, puis heureux de nous voir, que plutôt que complètement tendus parce que ça les stresse de faire à souper. Chaque personne va réagir différemment au même travail. Une va le vivre en stress, puis d'autres, pas du tout. On est les seuls responsables de notre relation avec le temps. Ouais, oui, ça peut arriver là, avec le temps, si j'ai besoin de courir pour aller prendre mon train parce qu'il part dans 2 minutes, puis que je suis pas encore dans le train, puis qu'il faut que je ramasse mon bagage. Je sors du taxi, puis il y avait du trafic. Bon, oui, vous avez le droit d'avoir le temps de vous rendre jusque dans le train, vous avez le droit d'avoir ce stress-là. Dès que vous êtes assis dans le train, là, alors c'est ça. On est responsable de notre relation avec le train. Pas avec le train, avec le temps. C'est à nous de le gérer efficacement au moment où il est nécessaire. De regarder, est-ce que c'est important que je sois stressée devant telle situation? On peut se regarder et se poser la question. Quand à un moment donné, moi, ça m'est arrivé déjà, j'étais un petit peu en retard parce que justement, des gens venaient souper. Et je me dépêchais pour couper les légumes et tout ça, pour avoir tout ça, pour que ça soit prêt quand ils vont arriver. Puis, j'ai réalisé que j'avais toute cette tension-là à l'intérieur de moi. Je me dis, bon, non, c'est pas nécessaire. Je peux très bien faire, être aussi efficace, aller aussi vite, être aussi précis, sans avoir toute cette tension à l'intérieur. Je me suis calmée, puis j'ai continué à faire mes affaires aussi efficacement. C'est à nous d'en prendre conscience. On est en train de se créer de la tension par rapport au temps. Une autre fausse croyance qui est très importante, c'est de mettre les autres responsables de votre stress. Les autres ou les situations. C'est à cause de telle personne que là, je me sens stressée parce qu'il arrive telle affaire. C'est à cause de cette situation-là. Je n'étais pas stressée avant, mais là, il se produit telle affaire. On accuse les autres, on accuse les situations de notre stress. Ça, c'est une fausse croyance parce que je suis le seul responsable de ma création. La création, le stress que j'ai à l'intérieur de moi, c'est moi qui le crée. C'est pas la situation. La situation, elle le déclenche, oui, mais je peux très bien répondre à la situation sans créer de stress. C'est à moi de reprendre le contrôle sur le soi. C'est la gestion du soi. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour reprendre le contrôle de mes pensées? Il faut que j'apprenne à ne plus être influencée par ce qui me vient de l'extérieur. Ça, c'est une situation extérieure qui est extérieure à moi. Il ne faut plus que je sois influencée par ça. Je me laisse influencer par les situations extérieures. Je dois apprendre à changer ma façon habituelle de changer aux situations en me réidentifiant à ma vraie nature. Ma vraie nature, ce n'est pas d'être un être stressé, là. Tout le monde essaie de retrouver la paix. Ça, c'est la position normale. C'est la position standard, habituelle. Il faut que je retrouve ma vraie nature, être dans la paix, régner la paix, dégager la paix, émaner la paix, vibrer la paix, incarner la paix. Alors, pour ça,
Ma façon de répondre aux situations, si je sens que je suis plus dans la paix, je suis tendue, je suis laissée influencer par l'extérieur. Alors, je dois apprendre à changer ma façon habituelle de répondre aux situations en me réidentifiant à ma vraie nature. Et en observant étroitement la qualité de mes pensées, parce que mes pensées, c'est ma propre création, c'est moi qui les crée, je serai en mesure de gérer mon expérience de stress. Parce qu'on a vu que le stress est directement généré par ce que je suis en train de penser, la façon dont je perçois la situation. Alors, comment on va y parvenir? Je dois développer cette capacité de rester en retrait pour observer les énergies, ces forces environnantes. On a appris dans une autre conférence à rester observateur détaché. Le Raja Yoga nous amène à prendre cette position-là d'observateur détaché. Dès que je vois une situation à l'extérieur qui vient me perturber, je le perçois, j'en prends conscience. Alors, c'est à moi, à ce moment-là, de tout de suite me placer en observateur en me disant, je me détache de cette situation. Je me détache de cette situation. Je me détache. On se le dit, tant qu'on n'a pas retrouvé l'espace de paix à l'intérieur. Si on sent encore de la tension, c'est qu'on n'est pas encore retiré de la situation, on n'est pas encore protégé, on n'est pas encore à l'abri. Hein, le soldat, pour qu'il soit plus en situation de stress, il faut qu'il soit à l'abri. S'il est exposé à l'ennemi, il va continuer à ressentir le stress parce que son corps est en danger. Alors, c'est la même chose pour nous. S'il y a une situation stressante extérieure qui se produit, où notre corps n'est pas en danger, là, mais que nous, on perçoit que la situation nous dérange, vient nous perturber, crée de l'anxiété, crée du blâme, crée de l'animosité ou vient perturber notre état émotif, à ce moment-là, il faut se mettre à l'abri, il faut se retirer de la situation en se disant psychologiquement à l'intérieur, je me détache de cette situation pour se mettre à l'abri, pour prendre soin de soi. Et après ça, on réoriente les pensées. Je dois développer cette capacité de rester en retrait parce que là, quand je suis en retrait, là, je peux observer la scène. Et là, je suis en position de pouvoir parce que je suis plus à la merci, je suis plus la victime. Je suis celui qui contrôle mon monde intérieur. Parce que c'est mon monde intérieur qui expérimente le stress. C'est pas l'environnement extérieur. C'est mon monde intérieur qui est stressé. Alors, il faut que je retourne dans mon monde intérieur pour reprendre le contrôle de mes émotions, de ce qui se passe à l'intérieur. Je dois pouvoir m'en éloigner intérieurement pour ne pas en être affecté. Donc, vraiment, je me retire dans mon monde intérieur. Puis là, je reconnais que je suis au contrôle du mécanisme de création de mon état de conscience et de mes propres pensées. C'est moi qui ai le contrôle sur les pensées que je crée. C'est pas les autres. Même si l'autre m'a fait une remarque désobligeante, m'a accusé de quelque chose. Moi, j'ai le contrôle sur la qualité des pensées que je suis en train d'émettre. Ça m'appartient, ce pouvoir-là. Les autres n'ont pas le pouvoir là-dessus. Il faut que je reste en retrait. Il faut que je sois en retrait pour observer ce qui se passe à l'extérieur. Je m'en éloigne. Et là, je peux être en contrôle. Mais il faut que je sois vraiment éloignée de la situation. Le secret réside dans le détachement. Je reste impliquée dans la situation. C'est pas que je laisse tout tomber et que je veux plus être avec eux autres. Non, je me détache du résultat. Je reste impliquée, mais même si ça va pas dans l'orientation que je veux, il faut que je me détache du résultat. Si j'ai pas le contrôle sur la situation, parce que c'est les autres qui décident que ça va s'enligner comme ça, qu'on va faire telle activité, qu'on va faire le projet comme ça, ou qu'on va engager telle personne, ou qu'on va dépenser tel argent. Je continue à apporter ma collaboration, je reste impliquée dans la situation, mais je me détache du résultat parce qu'on s'inquiète du résultat. C'est le résultat qu'on veut qu'il soit différent. Il faut s'en détacher, il faut accepter. J'accepte tout ce qui est, ce qui se passe, ce qui est là. Tout ce qui m'arrive, c'est pour mon propre bénéfice. C'est pas pour rien que ça m'arrive. J'ai besoin d'apprendre à gérer
mon monde intérieur et ça va toujours se représenter dans ma vie, des situations de stress parce que je n'ai pas appris à gérer mon monde intérieur. Il faut que je comprenne que c'est pour mon propre bénéfice que toutes ces situations-là me reviennent tout le temps dans la face. On les fait arriver dans notre vie tout le temps parce que c'est ça qu'on a à apprendre. La vie nous procure toujours de quoi pour nous faire progresser. Il ne faut pas le voir que c'est pour notre malheur, non, c'est pour notre propre bénéfice. Et je me réidentifie à qui je suis réellement. Et avez-vous une idée? Qu'est-ce que je suis réellement? À quoi je dois m'identifier pour retrouver mon espace de paix dans mon monde intérieur? À quoi je dois me réidentifier? Je suis un être de paix. Parce que quand on se réidentifie à l'être de paix, automatiquement, on amène la vibration de la paix à l'intérieur de soi. C'est à nous de se réidentifier à l'être de paix, parce qu'on veut retrouver la paix. Et si notre stress est trop présent dans notre corps, il faut semer une autre pensée. Si je reste mon esprit connecté au résultat, à la situation extérieure, puis que je ne suis pas détachée du résultat, puis je n'accepte pas ce qui se passe, ben, je n'ai pas compris la leçon. Il faut que je me réidentifie à qui je suis, un être de paix. Ce qui se passe à l'extérieur, ça fait partie de la vie. J'accepte ce qui est, je me détache de ça. Je retrouve mon équilibre intérieur en me réidentifiant à la paix parce que je veux mettre fin à cette tension, je veux enlever ce stress-là, il faut que je me réidentifie à qui je suis, un être de paix. Et la paix, c'est la vibration la plus élevée qui soit. C'est plus élevé que l'amour, c'est plus élevé que le bonheur. C'est la paix. Je me réidentifie à la paix. Je suis un être de paix. Je me reconnecte à cet espace de paix, parce que je suis la paix. Une vie sans stress, c'est possible si on apprend à gérer nos pensées et notre attitude. Tu m'entends? Oui? Regarde, moi, je travaillais dans un milieu hostile. J'ai développé de l'anxiété. Puis, j'en ai développé de l'urticaire. OK. Ça fait 6 mois que je suis sorti de là. Puis, je ne me débarrasse pas de mon urticaire. Je ne suis pas capable de me débarrasser de mon urticaire. Puis, je deviens anxieux, puis je ne sais même pas pourquoi. J'ai pas de dette. Physiquement, là, tout est beau. Je suis en santé. Et Je vous sais pas pourquoi sentez, je deviens anxieux. Je ne sais pas pourquoi. vous savez que vous avez encore l'anxiété? C'est qu'en fait, on appelle ça des sanskars. Il y a des habitudes qui ont été créées. C'est comme, il y a une graine qui a été semée, qui a généré cette anxiété-là dans le milieu hostile que vous étiez. Vous en êtes sorti. C'est comme une graine qui est, mettons, un érable qui est planté. Mais là, l'érable a poussé, lui. Puis même si vous sortez de la place, la graine est encore là. L'arbre a poussé encore et est encore présent. Il faut vraiment semer une nouvelle graine qui est la graine de paix. Vous vous êtes identifié à cet espace-là où vous étiez, mais il faut transformer la perception de soi maintenant. Parce que là, vous vous êtes identifié à des fausses identités pendant que vous étiez dans ce milieu hostile-là. On vous accusait de choses, on vous donnait des étiquettes probablement, on vous identifiait à certaines façons d'être. C'est moi, je suis convaincu que j'étais un ange à temps partiel. Ça a l'air, c'est comme drôle, mais je suis convaincu de ça. Que vous êtes un ange À temps partiel. à temps partiel, OK. Les anges, tu ne vas pas au ciel avec des ailes, tu vas au ciel avec tes mains et ton cœur. Je fais le bien autour de moi. Je m'émerveille. Quand je viens dans l'anxiété, je regarde les choses pourquoi je peux dire merci. Je suis capable de voir, je suis capable de parler, je suis capable de marcher. Je suis pris dans le trafic, mais je suis dans mon auto et j'écoute de la musique. Je peux juste dire merci. Okay. Je médite. Je vais au centre, j'ai arrêté pendant un mois, mais là, je vais au métier, j'ai recommencé à aller au centre régulièrement. Puis, j'ai encore ces moments-là d'anxiété. Et est-ce que vous avez pu sentir cette Anxiété. anxiété-là fait naître quel type de pensée? À quoi vous pensez quand vous sentez l'anxiété? Il n'y a pas de pensée, c'est juste là. Ça devient comme, c'est comme une oppression que j'ai au niveau de la poitrine. C'est comme,
OK. C'est même pas au niveau du cœur, c'est comme à côté du cœur. Tu sais, c'est comme une sensation physique que j'ai. OK. Puis la seule chose que je peux voir, mais là, j'ai arrêté, la seule chose que je réussissais à faire, je prenais un Xanax, tu sais, un calmant. OK. Tu sais, mais là, je ne veux plus faire ça. Tu sais, je ne veux plus faire ça parce que là, ça fait un an, là, je veux pas, tu sais, là, j'ai sûrement développé une dépendance. Fait que là, je vais comme arrêter. Mais ben, j'ai déjà commencé à arrêter. Mais tu sais, ça va prendre 2, 3 semaines avant vraiment que j'aie plus rien dans le corps. Mais en attendant, j'ai toujours ce stress-là, puis je ne sais pas pourquoi. Ouais. Là, c'est difficile pour moi de vraiment voir vous aider de ce côté-là. Là. Je ne saurais pas. Je suis vraiment démunie. Là. Comme vous dites, la situation est plus présente. Il n'y a pas un type de pensée en particulier. Vous sentez juste la manifestation dans votre corps physique. Là, hein? Ouais. Il n'y a pas rien qui l'a déclenché à ce moment-là. Non. Puis, est-ce que si, mettons, vous émettiez, vous payez dans votre tête, je suis un être de paix, je me détache de la situation, j'accepte ce qui est, j'accepte que cette présence-là, vous l'accueillez, cette présence d'anxiété-là, vous l'accueillez au lieu de résister à ce qu'elle soit là. Regarde, je l'ai fait parce que j'ai été à un atelier, là, un après-midi à Québec. OK. Puis, ça, c'était au tableau. Fait que des fois, je le dis. Puis c'est vrai que quand je fais ça, à un moment donné, à force de me le répéter puis à rester dedans, ça décolle. Tu sais. Puis là, Le j'ai fait vite de... réalisé que là, je ne le faisais plus. Puis ça OK. allait. OK, en parlant, j'ai trouvé ma réponse. Merci. Bon, ben, tant mieux. Merci. Merci de votre témoignage. De rien. Alors, c'est possible si on en apprend à gérer nos pensées et notre attitude, telles que nos pensées soient basées sur nos qualités innées. Fait que si on s'identifie vraiment à nos qualités et à nos vraies valeurs, à ce moment-là, on va gérer nos attitudes et nos pensées. Puis on va le voir tout à l'heure, là, d'où viennent nos pensées. Une fois révélées, elles deviennent des pouvoirs qui vont orienter notre façon de répondre aux situations. On va être capable de gérer notre stress à ce moment-là. On va avoir le pouvoir parce que justement, c'est nos qualités innées, on va se réidentifier à nos qualités innées. L'attitude que j'ai à l'intérieur de moi va générer en moi l'émotion que je ressens. La tension. Si jamais je suis anxieuse, si jamais je suis tendue, je sens vraiment un stress, tout ça, à force de répéter ça, ça va déterminer mon caractère, ça va devenir ma personnalité, puis ça va devenir mon destin, puis je vais être quelqu'un qui va tout le temps se stresser. Mais qu'est-ce qui précède mon attitude? Qu'est-ce qui précède ces émotions-là? C'est vraiment mes pensées. Les pensées vont générer tout ça à l'intérieur de moi. Mais mes pensées, d'où elles me viennent, ce type de pensée-là? Pourquoi je pense comme ça? Pourquoi je perçois cette situation-là menaçante, dérangeante, blessante? Pourquoi j'ai ce type d'émotion-là? C'est à cause de mes perceptions. Mais d'où me viennent ces perceptions-là? C'est par rapport à mes mémoires, mes expériences passées, là. Et aussi mes croyances. On a vu tout à l'heure que nos croyances étaient souvent des fausses croyances. Les choses par rapport au futur, de ce qui pourrait arriver, cette personne-là est toujours comme ça ne fonctionne pas, on ne s'entend pas bien. Bon, tout ça parce qu'il y a eu des expériences passées. Fait que tout ça, ça va générer ce type de pensée-là actuellement. Fait que mes croyances actuelles sont basées parfois sur des choses qu'on m'a dit de telle personne ou toutes les choses de mon éducation, de mon enfance, mes expériences passées, tout ça. Alors, ça va aussi être influencé par mes valeurs et tout ça, ça a pour origine mon identité. Alors, ça revient à mon identité, l'importance de mon identité. Et si vous voulez corriger vos pensées pour que ça change vos émotions que vous allez sentir, il faut commencer par repositionner, refaire la base de ce à quoi on s'identifie. Refaire comme une maison pour qu'elle soit solide, pour qu'elle soit vraiment stable, il faut que la fondation soit solide. Et cette fondation-là, c'est son identité. C'est sa fondation. Alors, qu'est-ce que je suis? Je suis un être de paix. Je suis un être d'amour. Je suis un bienfaiteur. Je suis pouvoir. J'ai du pouvoir. Je suis en mesure de contrôler mon esprit. Il
faut tout s'ordonner notre pouvoir. C'est important d'aller directement à la base qui est notre identité. Parce que si notre identité est tout croche, je ne me sens pas à la hauteur, je ne me sens pas capable, je me sens que les autres sont plus compétents que moi, je me sens que je n'ai pas la bonne formation, je n'ai pas les bonnes expériences. Tout ça, c'est des identités qui vont m'emmener dans des stress, vont m'emmener vers des pensées négatives envers moi, qui vont créer mon attitude insécure, et puis je vais avoir des émotions, toutes les émotions et les sentiments. Ça va déterminer mon caractère, ma personnalité, puis je vais arriver à ça. Mon destin va être comme ça. Je vais avoir du stress. Alors, Nicole, oui. mes mémoires, est-ce que tu penses que ça peut aller jusqu'aux mémoires des générations, ce que les générations précédentes nous ont laissé comme génétique? Oui. Oui, hein? Tout à fait. On appelle ça tout l'héritage transgénérationnel. Et ça, c'est des choses qu'on peut modifier. On a possibilité de ça. On n'a plus à s'identifier qu'on fait partie d'une lignée qui avait ce problème-là dans la famille. On peut tout changer en envoyant des bons sentiments, en envoyant des bonnes intentions. Moi, maintenant, à ma lignée, je mets fin à ce type de perception de soi. Comme il y en a qui, on est né pour un petit pain, hein? Il y en a qui avaient ça de génération en génération. Alors, ils n'ont jamais eu d'argent, ils n'ont jamais été capables d'être financièrement à l'aise parce que justement, il fallait travailler dur pour réussir à être capable de se nourrir. Il faut travailler dur. Il faut gagner notre pain à la sueur de notre front. Il y en a qui ont toutes sortes de perceptions, puis ça s'est transmis de génération en génération. Ces mémoires-là sont incrustées dans les lignées transgénérationnelles. Alors, nous, on peut dire non, je mets fin à ça. Je dis, je reconnais que mes ancêtres ont eu ces perceptions-là et maintenant je vous libère de ces perceptions-là. Que mes générations futures en soient libérées également. C'est à nous de intentionnellement, de s'identifier que c'est correct d'avoir de l'abondance. C'est pas mauvais. Il faut changer nos perceptions et nos valeurs. Il y en a pour qui les valeurs, l'argent, c'est sale. Alors, c'est pour changer ces valeurs-là, ces croyances-là. Comment utiliser le pouvoir de mon intellect pour changer ma façon de penser? Je suis conscient que mes pensées sont ma création. Tout le monde sait ça, là. Les pensées, c'est moi qui les crée, c'est pas les autres. C'est pas les autres qui sont responsables de mes pensées. Que mes pensées sont basées sur mes perceptions sont basées sur mes croyances. Alors, à quoi je me perçois? Je suis un être de paix, d'amour, de sagesse, de pouvoir, de bonheur. C'est toutes les choses à lesquelles on doit s'identifier. C'est important, l'identité. On peut trouver la paix, l'amour et le bonheur. Où est-ce qu'on peut la trouver? Elle est déjà en soi. On n'a pas besoin de la chercher à l'extérieur. C'est déjà en nous, c'est notre nature. Il faut juste en prendre conscience qu'on s'identifie à ça. Tout le monde recherche la paix, mais ils vont la chercher dans la forêt, dans la musique, en dormant ou en prenant de l'alcool. On essaie de la chercher à l'extérieur, alors qu'on a juste à se recueillir à l'intérieur. Elle est là, elle est en soi. On est des êtres de paix. Il faut juste en prendre conscience. Modifier le vocabulaire que vous utilisez. Si des fois on dit « j'ai un problème », non, il ne faut plus utiliser le mot « problème ». Il faut regarder ça plutôt « j'ai un défi à relever ». Ça change la perspective. Notre façon de voir la situation est différente. J'ai un défi à relever. C'est comme quelque chose d'intéressant qui arrive dans la vie. S'il n'arrive jamais rien, ça serait plate. Alors non, au lieu de voir ça comme un problème, j'ai un défi à relever. Quelque chose qui va me dépasser. J'ai un conflit de personnalité avec un tel. Non, il faut juste voir que cette personne et moi avons des personnalités différentes. Pas le voir comme un conflit. On est deux gens qui fonctionnent différemment. Je ne peux pas supporter le bruit. Je vais plutôt dire, j'ai trouvé un moyen pour me préserver du bruit environnant. Il faut orienter notre pensée vers la solution et non pas rester centré sur le problème.
Alors, il faut juste regarder de quelle façon on parle, quelle façon on pense. Les pensées positives envers les autres, il faut regarder, chacun est libre d'agir comme il le désire. C'est pas à moi à essayer de les corriger, d'essayer de les dompter, les remettre à l'endroit comme moi je pense, là. Chacun est libre, c'est des adultes, ils ont le droit d'agir comme ils désirent. Ne laisse pas influencer par la façon dont les autres choisissent d'agir. Ça leur appartient. Est-ce qu'on est prêt à effectuer des changements dans notre façon de penser? Est-ce que vous pouvez regarder à l'intérieur de vous si vous êtes prêt à apporter des changements dans votre façon de penser? Est-ce que vous reconnaissez qu'on a besoin de changer notre façon de penser? Si on ne pense pas qu'on a besoin de changer notre façon de penser pour éviter le stress, on va continuer d'expérimenter le stress parce que le stress nous vient sur notre façon de penser. On veut investir du temps et de l'énergie pour s'observer, prendre le temps d'aller à l'intérieur de soi et puis apporter cette modification-là, apporter ce changement-là en soi. Ça, il faut s'observer. C'est de regarder qu'est-ce qui génère en moi une forme de stress. Quoi c'est dû? Et la méditation va nous apprendre à être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi. On va s'observer en prenant cette position de recul. Hein? Le signal d'alarme nous est donné ici, là. Être conscient de ce qui se passe. La méditation nous apprend à être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi. On fait juste observer là, comment je me sens. Si je sens de la tension, du stress, ça, il faut être à l'écoute de ça. Mon corps est en train de me donner un signal. Je suis en train de penser d'une certaine façon qui a créé en moi, dans mon corps, ce stress-là. Et ce stress-là, je suis capable de le sentir. Et là, comme je suis capable de le sentir, je l'observe en prenant du recul. Il faut que je me détache de la situation. Puis, se détacher de l'expérience de l'autre tout en restant impliqué dans certaines situations. Ce que l'autre est en train de vivre, si l'autre est stressé, c'est pas à moi à prendre son stress. Fallait bien rester dans la situation, puis pas être affecté par son attitude, son regard, ses remarques, ses insultes, son blâme. Je peux très bien rester détaché de ça. C'est un choix que je peux faire. Puis je me replace dans la bonne attitude quand je vois que je me suis laissée affecter. Parce qu'au début, on se laisse affecter parce que notre corps, il réalise qu'il s'est passé quelque chose à l'intérieur. Le signal d'alarme est arrivé. Et c'est là qu'il faut rester alerte. Il faut s'observer et se détacher. Puis d'après ça, on va être capable de récupérer pour ne pas tomber dans le stress. Alors, est-ce qu'il y a des situations, des commentaires que vous voulez apporter? Moi, j'aimerais ça savoir, on a le droit de choisir que notre vie soit sans stress. Tout à fait. OK. Ben oui. C'est ça. Alors, non seulement vous avez le droit, mais vous avez le devoir. OK. Non, mais tu sais, je veux dire, quand tu es retraité, puis que, comme moi, j'essaie d'organiser ma vie pour avoir le moins de stress possible, ça fait que, mais on a le droit. Oui, OK. Tout à fait. Oui, oui. Non, ben des fois, je me rire de moi, tu sais, je dis, je prends pas la capitale, c'est trop stressant, je prends par les petites routes, c'est beau, je mets 5 fois, tout ça. Mais c'est mon choix, tu sais. Je peux toujours me faire klaxonner sa capitale. Oui. Par contre, vous pouvez peut-être enlever la fausse croyance que la capitale, c'est stressant. OK. Parce qu'il y a déjà une fausse croyance, parce que des fois, vous pouvez avoir besoin d'aller plus rapidement à un endroit sans prendre les petits chemins. Mais si vous évitez la capitale parce que vous trouvez ça stressant, Oui. là, il y a une fausse croyance. OK. Si, au contraire, vous voulez prendre les petits chemins parce que vous voulez profiter de la nature, du relax et tout ça, c'est correct. C'est une autre raison. Mais si vous évitez la capitale parce que c'est stressant, il y a une perception de la situation qui est erronée, là. OK. On n'est pas obligé de ressentir du stress à la capitale. OK. Je me fais trop klaxonner.
C'est peut-être parce que justement, la foi ou la personne, vous y allez tellement peut-être de façon tendue que vous n'êtes pas certaine. Il est avec assurance, fait que là, vous prenez la sortie, peut-être l'entrée Ah, peut-être trop lentement, fait que ouais, les gens klaxonnent. Alors, c'est ça, c'est peut-être c'est parce ça. qu'il y a une tension au départ. Là. Merci. On peut terminer avec une méditation. Oui, oui. Merci beaucoup, hein? Bienvenue, ça fait plaisir. Alors, on va s'installer confortablement s'il y en a qui veulent prendre un petit peu d'eau juste avant. Alors, je respire profondément. Et j'enlève toute tension au niveau du corps. Parce que je suis le maître de ce corps et j'en prends complètement le contrôle. Je relâche les tensions au niveau des jambes, du bas du dos, des reins, des épaules. Je suis en mesure de passer en revue si je ressens des tensions quelconques à un endroit en particulier. Et moi, l'âme qui est au poste de contrôle, je donne la permission au corps de se détendre, de se relâcher. Je suis dans une situation où il n'y a aucune raison d'avoir cette tension ou cette boule dans le ventre. Je me détends complètement. Je relâche les épaules et je respire profondément. Je suis le maître de ce corps. Moi, l'être à l'intérieur, je choisis d'aller dans mon monde intérieur, dans cet espace où règne une paix absolue. Je me place en observateur, observateur de ma prochaine pensée. Et dès que je me place en observateur, je constate que mes pensées sont ralenties et je me vois en train d'observer. Et dans ce poste d'observation, je sens que tout est calme à l'intérieur. C'est un espace de tranquillité. Je suis cet être de paix et la paix est ma nature originelle. Moi, l'âme, dès que je suis confrontée à des situations extérieures perturbantes, dès que je constate mon corps devient tendu, il me donne cet avertissement, j'observe la situation. Est-ce que c'est nécessaire de maintenir le corps tendu, de le maintenir dans un état de stress par rapport à la situation extérieure? Est-ce que mon corps est en danger? Est-ce que je peux ralentir ma vitesse? Est-ce que je peux ralentir mes pensées? Est-ce que je peux modifier mes pensées? Est-ce que je peux changer ma perception de la situation? Je suis le créateur de mes pensées. Et selon le type de pensée que je crée sur l'écran de mon esprit, je fais naître en moi, dans mon corps, le sentiment qui y correspond. Soit le calme, le bien-être intérieur, l'anxiété, la tension, le stress. C'est à moi de décider ce que je veux mettre dans mon monde intérieur, comment je veux me sentir à l'intérieur. Je suis
complètement responsable de tout ce que je ressens à l'intérieur de moi. La situation extérieure déclenche un type de pensée en moi. Et si ce type de pensée fait une forme de stress, je peux modifier ces pensées en me réidentifiant qui je suis. Parce que parfois, ces pensées sont directement reliées à mes fausses croyances, à mes perceptions erronées de la situation, à mes scénarios que je peux me créer, à mes fausses identités, des valeurs auxquelles j'accorde de l'importance. Je me détache de la situation. Je commence par prendre cette position détachée qui me met à l'abri des influences extérieures. Et dès que je suis à l'abri, je suis en mesure de reprendre le contrôle de mes pensées et de le réorienter vers l'être de paix que je suis. Je me détache de cette situation, je me détache de cette situation et je me réidentifie. Je veux retrouver ma paix intérieure parce que je suis cette paix. La paix est si réconfortante, si apaisante. Et dès que j'ai retrouvé mon espace de paix, je suis en mesure d'influencer à mon tour l'atmosphère, calmer ce qui se passe à l'extérieur, apaiser ceux qui se sont laissés emporter par la colère ou par toutes sortes de fausses perceptions. Je peux gérer mes pensées parce que je suis le seul responsable de ce que je crée sur l'écran de mon esprit. J'en reconnais la responsabilité. Om Shanti. Merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir que vous soyez présents. Merci Merci, beaucoup. Lily. Merci beaucoup, Nicole. Merci. Bienvenue. Merci. Bonne fête. Bye. Au revoir. Bonne Merci. soirée.